Jésus-Christ règne et il veut régner avec toi. Avant que le Seigneur commence à agir, il faut que tu comprennes la vérité de la parole de Dieu. Dans Colossiens, Dieu nous dit que nous avons besoin en tant que chrétiens, non pas seulement de la connaissance de Dieu, mais aussi de la puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Dieu nous dit dans la parole que la connaissance nous affermit. La connaissance nous libère. Ce que nous savons de Dieu nous délivre. La puissance de Dieu nous fortifie. Et sa puissance nous évite d'aller de lieu en lieu chercher la guérison chez les Bizinga. Donc nous avons besoin non seulement de la connaissance, mais aussi d'expérimenter la puissance de Dieu. Et ce soir, le Seigneur est là pour non seulement libérer sa connaissance, mais libérer aussi sa puissance. Il te sera fait non pas selon ta foi, mais selon ma propre foi. Yes, Lord. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Tu as besoin de saisir la parole. J'ai bien dit qu'à l'école de la transformation, nous ne prêchons pas la parole, nous équipons par la parole. Ce soir, tu vas recevoir la parole. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je voie ta parole. Père, au nom de Jésus, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je voie ta parole, que je reçoive ta parole, que je la saisisse au nom de Jésus. Car ta parole est la vérité. Tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je veux connaître la vérité, et que par la vérité, je sois rendu libre. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Acclame très fort le Saint-Esprit. Jésus-Christ règne et il veut régner avec toi. Quand tu prends Romains 11, verset 36, il est écrit dans Romains 11, verset 36, c'est de lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de Dieu le Père, Dieu créateur de l'univers. Il dit toutes choses. Dieu est dans toutes choses. Ah, tu n'es pas dans la puissance. Toutes choses. Yes. Parle avec foi. Dieu écrit dans la parole que toutes choses. Yes. Viennent de lui. Et sont pour lui. En fait, tu existes par Dieu et tu es à Dieu. Le Congo existe par Dieu et le Congo est à Dieu. La terre existe par Dieu et la terre appartient à Dieu. Les cieux existent par Dieu et les cieux sont pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu, Seigneur, ne peut pas contrôler. Le Créateur a la capacité d'influencer sa créature. Donne-moi de bons amen. Dieu dit que toutes choses viennent de lui et sont à lui. Alléluia. Dans Psaume 135, voici un verset qui a bouleversé ma vie. Ce verset a bouleversé mon existence. Et j'ai eu l'occasion de partager ce verset avec deux femmes. Et leur vie a changé. Juste la parole peut te changer. Tu as besoin de rien que la parole. Parce qu'il dit la parole te libère. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alors reçois la parole ce soir au nom de Jésus. Dans Psaume 135, de versets 5 et 6, il est écrit, je sais que l'Éternel est grand. Je sais que le Dieu que je sers est grand. Je sais que le Dieu qui m'a créé est grand. Je sais que le Dieu qui gouverne la terre est grand. Et que mon Seigneur est au-dessus. Mon Seigneur est au-dessus de tous les petits dieux. Il est au-dessus de tous les petits dieux. Il est au-dessus de tous les petits dieux.
besoin de savoir. Tu as besoin de savoir qui est ton Père. You have to know. Tu dois savoir de qui es-tu la fille. Dis, je suis la fille de quelqu'un. Les femmes ne savent pas de qui elles sont filles. Quand elles marchent dans la rue, on les appelle pisse. Et puis elles tournent le dos. Toi, tu es pisse. Quand on dit pisse, tu parles de qui? Arrière de moi, Satan. Tu n'es pas pisse-pisse. Tu es la fille de quelqu'un. Hey! Est-ce que ce soir il y a des filles de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des princesses? Est-ce qu'il y a des princesses? Je sais qui je suis. Je suis la fille d'un puissant roi. Rabasheke Rebarakos. Il dit, je sais. Dieu peut être grand. Mais quand tu ne sais pas qu'il est ton Dieu et qu'il est grand, tu vis comme la fille de quelqu'un d'autre. Ce soir, le Seigneur veut te délivrer de ta mentalité qui n'est pas conforme aux Écritures. Ce soir, le Seigneur va installer en toi une mentalité biblique. Dis à quelqu'un, mentalité biblique. Mentalité biblique. Ah, tu comprends le parler en langue. Oh, Saint-Esprit, tu es bon. Psaume 135, 5 et 6. Je sais que l'Éternel est grand et que mon Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Petit D, ces petits dieux, ils ne valent rien devant le roi des rois. Doucement, doucement, on va arriver dans le ciel tout à l'heure. Rendez-vous au ciel. On y va doucement. Décollage immédiat dans quelques instants. Est-ce que tu es prête à décoller? Marabo Shakataborosh. Au verset 6 de Psaume 135, il est écrit: tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Quand Dieu dit il veut quelqu'un, il t'aura. T'inquiète, peu importe le temps que tu vas prendre, tu viendras à ses pieds. Je prophétise que les femmes tombent à ses pieds ce soir au nom de Jésus. Mama. Rebarokodos. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait où? Dans les cieux. Sur la terre. Dans les mers. Même la mer, il commande. Qui a dit que la sirène a un pouvoir? Dites-moi ça. Tu as appris ça où? Ce mensonge-là. Non, au Congo, ici, là, c'est la sirène qui règne. La sirène ne règne nulle part. C'est parce que tu penses à ça que tu as encore le pouvoir sur ta vie, ta famille et ta génération. Ce soir, ce joug est brisé au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Dieu, quand il veut quelque chose, il le fait. Aucun homme ne peut empêcher Dieu de changer quelqu'un. Aucun homme ne peut empêcher Dieu de changer une nation. Aucun homme ne peut empêcher Dieu d'agir. Les hommes sont trop petits. Sur la terre, il règne. Dans les cieux, il règne. Dans les mers, il règne. Même dans les abîmes, il règne. Là où on envoie des démons, lui il règne là-bas. Acclame l'Éternel des armées. Jéhovah. Jéhovah. Je l'aime parce qu'il est compétent. Dieu est compétent. Regarde quelqu'un dit, ton papa est compétent. Tu vas comprendre. Quelqu'un me dit, mais Seigneur, c'est vrai, c'est bien beau. Mais pourquoi le monde va mal? Tu vas comprendre. Dites à quelqu'un, tu vas comprendre. Dieu le Père règne. Dieu le Père est souverain. Et dans Philippiens 2, versets 9 à 11, ouvre ta Bible afin que tu vérifies si je te blague ou pas. Apprenez à ouvrir la Bible pour vérifier. Sinon les pasteurs vont vous mentir. Alléluia. Dans Philippiens, regardez, on a compris que Dieu le Père, créateur de toutes choses, règne. Règne. Philippiens 2, 9 à 11. Dieu, là, est l'apostrophe pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Dis, lui
nom de Jésus. Que les hommes arrêtent de te mentir. Bouddha ne te sauvera jamais. Parce qu'il y a une seule personne à qui Dieu a donné le pouvoir. Parce qu'il a fait quelque chose qui a fait tressaillir le cœur de Dieu. Il s'est rendu humble. Il a souffert à la croix. Il a porté le péché de l'humanité. Il est rentré dans le tombeau. Il est rentré aux enfers. Et il a pris les clés de la malédiction. Et il a dépouillé le diable. C'est pour cela qu'il a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tous ceux qui portent un nom fléchi et dit Jésus-Christ est Seigneur. Quand je parle de lui, mon âme tressaille. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est. Wouh! Un transfert de pouvoir du Père au Fils. L'histoire va continuer. Tu es en train de suivre une super telenovela biblique. Voici les films que vous devez regarder à la maison. Les films bibliques. L'histoire de Jésus. Dieu qui détient toutes choses. Regarde son fils qui a payé le prix. Et dit à compter de maintenant, moi Dieu, je te laisse faire. Un pouvoir que tu n'as pas eu légalement ne sert à rien. Jésus n'a pas volé son pouvoir. Dieu lui a donné à cause de son œuvre à la croix. Ton amen est suspect. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Lâchez-moi de amen puissant. Rabaro shakataboro. I feel the power of God. Je sens sa puissance quand je parle de lui. Marebo shakatabaros. La parole est suffisante pour te délivrer. Sur la terre, c'est Jésus qui règne. Personne ne règne. Tu vas encore dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis nous, on continue à souffrir. Continuons l'histoire. Régner veut dire quoi? Régner veut dire avoir un pouvoir absolu. Régner, c'est dire, je suis là, je suis le chef. Et je règne seul. Quelqu'un qui a reçu un pouvoir et qui règne n'est pas obligé de partager son pouvoir avec quelqu'un. Il est seul et puis gère. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a personne pour dire non, va à gauche, va à droite. Il est souverain. Il est Seigneur. Seigneur veut dire chef, maître. Maître suprême. Alléluia. Celui qui reçoit un pouvoir n'est pas obligé de le partager. On parle de règne. On parle de souveraineté. On parle de monarchie. Il est libre. Dieu lui a donné. Regardez un peu dans la parole. Dans Hébreux 3, verset 14. La Bible dit, dans Hébreux 3, verset 14, car nous sommes devenus participants. Participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu acceptes qu'il est Seigneur. Quand tu fais 2 mois à l'église, tu commences à réfléchir. Est-ce qu'il est vraiment même Seigneur même? Est-ce qu'il est Dieu même? Est-ce qu'il n'est pas Dieu même? Dès que ta foi te lâche, tu perds ton titre d'associé au règne de Jésus. Pourvu, nous sommes devenus participants. Nous sommes devenus participants. Ça veut dire quoi? Associés. Nous avons le droit de travailler avec lui. Une collaboration. Dis à quelqu'un, une collaboration. Jésus n'est pas égoïste de pouvoir. Il n'est pas avide de pouvoir. Il dit, moi, j'ai sauvé des vies, je veux travailler avec ces personnes. Donc à partir d'aujourd'hui, moi et Sarah, on va gérer la terre ensemble.
Donne-moi un amen. Tu n'as pas compris ce qui se passe. Jésus décide qu'à partir d'aujourd'hui, lui et ses disciples vont gérer ensemble le monde. Il décide de faire de toi sa collaboratrice, son associé. Tu as maintenant la nature divine. Tu as le droit de parler à la terre, de parler aux cieux, de commander ce que tu veux sous la terre, dans la mer. Rabashi Baraus. C'est ça qui est la vérité. Tu es rendu participant. Est-ce que tu comprends ça? Tu es rendu participant de la nature divine. Tu sièges dans les lieux élevés. Tu es associé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu fais partie du plus haut conseil d'administration. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un n'a pas compris ce qui se passe. Quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'asseyent, ils disent, mais où est l'or? L'or doit dire quelque chose. Et ils cherchent l'or. Elle au marché. Parce que l'or ne connaît pas sa position spirituelle. Marabo Shakata. Être participant, c'est être associé à quelque chose. Tu es associé à la gouvernance du monde. Tu es associé à la gouvernance du Congo. Ah, il n'y a pas amen. Donc tu ne savais pas ça. Les Congo vont mal. Non, c'est les politiciens. C'est toi qui as un problème. Parce que le Seigneur n'a pas choisi des politiciens pour gérer les pays. Il a choisi ses disciples pour faire régner sa vérité. Nous sommes associés avec le Seigneur, rendus capables de collaborer avec lui pour faire bouger les choses dans sa volonté. Ton quartier va changer. Ta maison va changer. Ta situation va changer. Parce que le règne de Dieu, au fur et à mesure que le message passe, est en train de s'installer en toi. Reçois au nom de Jésus. Ah, je suis béni. Jésus, alors que le pouvoir n'est pas forcément partageable, lui, il décide, parce qu'il est humble de cœur, parce qu'il nous aime tellement, de nous associer à son règne. Dans Luc 10, verset 19, la parole est claire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Ah, les femmes. Ah, les femmes. Nous comprenons la Bible là. La Bible a été écrite. C'est ta réalité. La Bible n'est pas une histoire drôle. C'est ta réalité. La Bible est plus vraie que ta chaise. Tout ce qui est écrit dans la Bible te concerne. Dieu est en train de parler de toi ici. Il dit, il t'a donné à toi le pouvoir de marcher sur les forces du mal et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne peut te nuire. Ton amen est suspect. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un bon amen. Non, mon foyer là, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Tu as le pouvoir? Non, le pays là, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Tu as le pouvoir. Non, mon commerce là, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Tu as le pouvoir. Non, mon église là, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Tu as le pouvoir. You got the power. Use it. Utilise ton pouvoir pour changer les choses. Quand quelqu'un est ignorant de sa capacité, il est pire que le mort. Vaut mieux un mort, un fou, que quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Tu marches et tu ne sais pas qui tu es. Dis, je sais qui je suis en Christ. Dans Matthieu 18, au verset 18 et 19, j'aime la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne le droit de parler. S'il n'y a pas la parole, on n'a rien à dire. Quelqu'un me dit amen. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de nos expériences. La parole est au-dessus de notre expérience. Dieu dit dans la parole que la parole s'est faite chair et elle est venue sur la terre. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons aimer la parole de Jésus-Christ et faire la parole de Jésus-Christ.
Alléluia. Dans Matthieu 18, verset 18 et verset 19, je lis. Dieu dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Jésus-Christ parle à ses disciples et il dit, je vous le dis en vérité. Quand le Seigneur dit en vérité, cela veut dire qu'il va libérer une parole puissante, une révélation qui peut changer ta vie, une vérité à accepter et à pratiquer. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu décide de collaborer avec nous, de nous associer à son règne. Il dit, bon, toi, quand tu vas dire quelque chose sur la terre, moi je vais le faire et envoyer la chose sur la terre. Toi, quand tu vas dire, je veux que le chômage s'arrête dans ma vie, moi je vais commencer à libérer le travail dans ta vie. Toi, quand tu vas lire, je suis fatigué de pleurer, Dieu va commencer à bouger les choses dans le ciel. L'action doit commencer par toi. Tout ce que vous déliez ou vous liez sur la terre, c'est à nous de prendre le devant. C'est à nous de commencer à parler. C'est à nous de commencer à agir. L'associé n'attend que tu parles. L'associé attend que tu parles. Il n'a pas dit de pleurer. Il dit de parler. Il dit de lier et de délier. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, s'il y a unité entre deux personnes pour demander la même chose, moi je le fais.